une idée, c'était d'exploiter cette espèce de malaise anxieux qui me prend chaque nuit et qui m'empêche de dormir. Et j'ai écrit une histoire en 50 pages. Eh bien, je me suis aperçu très rapidement, enfin très rapidement après avoir terminé ces 50 pages, hélas, qu'il était relativement facile de faire comprendre au public qu'un personnage pouvait avoir 10 obsessions, mais qu'on ne ferait pas partager au public ses obsessions en 2 heures parce que le personnage avait mis 10 ans pour les vivre et pour être intoxiqué. Il y a un côté pathologique indiscutable dans ce film. Il y a un côté semi-pathologique. Le personnage principal, dans un temps que je ne peux pas définir parce que ce serait vraiment trop long à la télévision, est dans un état pathologique. Mais il y a des tas de moments où il n'est pas dans un état pathologique. Mais vous-même, personnellement, êtes-vous intéressé par ce qui est morbide, par ce qui est pathologique? Pas spécialement, non. Puisque le point de départ, c'est vous, n'est-ce pas? C'est pour cela que je voulais savoir si le développement... Je ne crois pas que je sois dans un état pathologique. Je l'ai été, mais je ne le suis plus. Vous l'avez été? J'ai fait une dépression, oui. Vrai. Je ne fais aucune allusion à certaines dépressions de starlet. On n'avait jamais traité la jalousie probablement comme il faudrait la traiter, puisque lui, il est vraiment allé dans le gras de la douleur de la jalousie, parce qu'un type qui a tant de fantasmes, et c'est une maladie, c'est de s'arriver au stade où ça devient une névrose. Or lui, c'est quasiment la névrose qu'il a traitée. C'est même plus un drame de la jalousie qu'il a traité. Les sensations, la sensation que j'ai eue à la lecture de ce scénario, mais c'est quelque chose de parfaitement physique. Beaucoup plus physique qu'intellectuel. C'est-à-dire que je sais très bien quelle était l'histoire, je me rappelle parfaitement, mais ce qui me reste, c'est pas des scènes, comme on pourrait dire à ce moment-là, c'est formidable, qu'il ouvre le truc, il voit. C'est pas ça. Cette espèce de vécu qu'on a quand on avance dans ce scénario. Parce que l'angoisse et la névrose de Marcel, donc de Reggiani, est tellement forte qu'on est gagné par quelque chose de physiologiquement angoissant, quoi, on manque d'air.